Les vacances, c'est la période de l'année où l'on aime se vider la tête et profiter. Mais pour ça, avez-vous trouvé le lieu idéal? Villa design avec piscine, appartement les pieds dans l'eau, voilier sur la mer, camping 5 étoiles? Il y a tant de possibilités et tant de choses à faire. Alors, tous à vos crèmes solaires, partons ensemble à la découverte des plus belles vacances. Bienvenue dans la première compétition de vacances. Et oui, chaque jour, 3 duos de propriétaires de lieux de vacances vont se livrer une bataille acharnée, mais ensoleillée. Leur objectif, convaincre un duo de vacanciers de poser leurs valises chez eux. C'est parti! Oui, ça y est, c'est trop bien! Pour qu'ils y passent leurs plus belles vacances. Voilà votre habitation. Waouh! Oh my god, c'est énorme! C'est magnifique! J'ai qu'un seul mot, waouh! Cette compétition inédite se déroulera sous l'œil avisé et amusé de Valérie Damido. Et on peut lui faire confiance pour avoir toujours un bon conseil pour nos vacances. Vérifiez bien que les draps et les serviettes sont compris dans la location. C'est mieux, et puis ça évitera de tout se trimballer dans les valises, c'est quand même plus cool. Tous les jours, 3 visites, 3 lieux de rêve. Chez nous, c'est mieux. Je pense aussi. Bateau, camping, cabane dans les arbres, villa privée, pour les vacances, tout est possible. Mais comment se décider? Pour cela, chacun des vacanciers devra attribuer 2 notes et sans se concerter. Première note, l'hébergement. Le lieu de résidence correspond-il à leurs vacances idéales? Oh, c'est trop mignon! C'est une très bonne surprise. C'est super beau! Je m'y vois déjà! C'est exactement ce que je voulais en fait. Deuxième note, les loisirs. Y a-t-il suffisamment d'activités aux alentours pour plaire à tout le monde? Alors ça, c'est pas l'activité qui me fait rêver, moi. Ah, les vénards! Les propriétaires gagnants remporteront la somme de 500 €. Quant aux vacanciers, ils auront la certitude d'y vivre un séjour de rêve. Ah, c'est juste incroyable. Je sens que ces vacances vont être trépidantes. On va s'éclater. Et c'est parti! En route pour les plus belles vacances. Du lever de soleil au coucher de soleil, une journée en vacances passe comme un clin d'œil. En souvenir, on garde le sel dans nos cheveux, une peau plus caramélisée, mais on aimerait que ça dure éternellement. Alors la bonne région pour oublier la rentrée, c'est bien la région PACA, grâce à ses 3000 heures d'ensoleillement par an. Allez, tous à nos crèmes solaires. Et c'est ici que nos propriétaires du jour ont chacun un lieu de rêve à proposer à de futurs vacanciers. Dans cette région gorgée de soleil, vous allez découvrir un authentique cabanon en bord de mer. Situé dans une calanque, il vous offrira un panorama digne de vraies cartes postales. Imaginez-vous là, bronzé face à la Méditerranée. Situé à 2 pas de toutes les activités que peuvent offrir une grande ville, cette ancienne cabane de pêcheurs fait le bonheur d'Anne et Philippe. Si vous voulez découvrir le Marseille authentique, dans un petit cabanon typique, au sein d'une des plus belles calanques. Alors c'est ici que vous passerez les plus belles vacances. Direction l'arrière-pays, où au beau milieu des bois, on peut tomber sur d'étranges habitations transparentes. Alors non, nous ne sommes pas en expédition sur Mars, mais bien en Provence, où on aime plus que tout le farniente, buller comme on dit. Et bien dans ce lieu insolite, on bulle dans sa bulle. Une expérience hors du commun proposée par Sylvain et Jean-Christophe. Si vous voulez passer une nuit 100% romantique et dormir la tête dans les étoiles, alors c'est ici que vous allez passer les plus belles vacances. Alors, en région PACA, il n'y a pas que des petits bateaux de pêcheurs, il y a aussi de grosses embarcations. Si vous rêvez de vacances de stars, ce yacht va faire votre bonheur. Que vous posiez l'ancre dans une charmante petite crique, dans un port ou bien au large, vous profiterez d'un panorama à 360 degrés depuis un jacuzzi. Excusez du peu. Ce palace flottant va faire des envieux. Et voilà les heureux propriétaires, Élodie et Robin. Si vous rêvez de liberté et de vous réveiller chaque matin dans un endroit différent, alors c'est sur notre yacht que vous passerez les plus belles vacances. Décidément, le choix s'annonce difficile. 3 endroits différents, 3 types de vacances incomparables. Qui aujourd'hui va avoir la chance de visiter tout ça? Nos vacanciers du jour sont Cindy et Giordano. Ensemble depuis quelques mois à peine, ces jeunes amoureux ont décidé de tester leur amour en passant leurs premières vacances à 2.
une première expérience qui promet car mademoiselle veut du confort, alors que monsieur, lui, veut continuer à faire la fête. En tout cas, nous, je sens qu'on va bien rigoler. Et les voici nos vacanciers du jour. Cindy, 25 ans, serveuse en boîte de nuit, et son amoureux Giordano, 24 ans, magasinier. Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils sont belges. B, ça nous change trop de la Belgique, il fait trop beau ici. C'est vrai que c'est pas dans nos habitudes. Franchement, le sud, c'est magnifique. L'histoire de nos amoureux aussi est magnifique. Cindy et Giordano se sont rencontrés en boîte de nuit il y a quelques mois seulement, mais ils semblent se connaître depuis toujours. On est hyper fusionnels. Je pense que ça se voit. Mais attention, pour ce jeune couple pétillant, ce ne sont pas de simples vacances qui se préparent, c'est leurs premières vacances ensemble. Ces vacances sont super importantes parce qu'on va voir si on a un avenir ensemble, simplement. Voilà. C'est ça. Et en rentrant, on pourrait peut-être envisager de emménager ensemble. Ouais. Oh, il est trop mignon, bébé. T'es chou parfois. Ça fait un peu trop. Ah, c'est beau l'amour, ils parlent en même temps, ils se font rire mutuellement. Bref, ces deux-là sont toujours sur la même longueur d'onde. Enfin presque. Moi, je peux rien faire, bronzer toute la journée, rien faire du tout, me reposer. Moi, rester 1 heure sur la transat, c'est vraiment pas mon kiff. Et pour le lieu de vacances, même combat. Bébé, regarde maintenant. Si on arrive et que le lieu, c'est genre dans une forêt, cabane isolée, mais genre canon à l'intérieur, c'est terrible, non? Ça, c'est Je mort. rêve tellement des bars et des boîtes. Mais toi, Quoi? mais en Belgique, tu rêves de ça. En vacances, tu rêves de ça. Tu dors, tu rêves de ça. Et je vais faire quoi, moi, dans un coin isolé? C'est les Allez, ça, vacances. Eh ben ça promet. Mais nos amoureux se sont tout de même mis d'accord sur un certain nombre de critères à respecter. Déjà le lieu, ce sera la région PACA pour son soleil. Et oui, il brille un peu plus qu'en Belgique. Il faudra que ce soit proche de lieux festifs, clubbers oblige. Et pour mademoiselle, la fashion victime qu'elle est a besoin de rangements, beaucoup de rangements. Et tout ça pour un budget de 150 € la nuit. Allez, c'est parti. Prenons la route des vacances avec Cindy et Giordano. Direction leur premier lieu de vacances. Alors, de quoi s'agit-il? Franchement, je vous donne rendez-vous dans un lieu typiquement marseillais, le Cabanon. Le Cabanon, les pieds dans l'eau. Alors franchement, 100 € la nuit, ça vaut le détour. Bonne visite. Mais en plus, on n'est pas Marseillais, on est Bruxellaire. Hein. Un cabanon, moi c'est un petit chalet de jardin quoi. Non mais là on stocke des transats quoi, pas un endroit pour dormir. Grand luxe quand même le cabanon à transat. Notre couple risque d'être très surpris. C'est sur la corniche qu'est niché ce charmant petit cabanon tout de jaune vêtu, la couleur du soleil. Il illumine la vie de Philippe. Épaulé par Anne pour la gestion, ce Marseillais pur souche a réalisé un rêve il y a 10 ans en tombant sur la perle rare. Avoir un cabanon, c'est le rêve d'un Marseillais. Et moi, j'ai eu la chance d'acheter ce cabanon parce que un couple de Marseillais ont vécu 40 ans dans ce cabanon. Quand ils ont eu un certain âge et qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils se sont décidés à vendre. Quand on vient dans un cabanon, c'est un mode de vie. C'est autre chose. C'est une expérience de vie. Le soir, quand on s'endort, on a le bruit des vagues. Et quand on se lève le matin, on a le soleil qui se lève sur la mer. C'est extraordinaire. C'est un lieu exceptionnel, une perle rare, vraiment. Extraordinaire, exceptionnel, perle rare. Espérons que nos jeunes amoureux auront tout autant de superlatifs lorsqu'ils découvriront le cabanon d'Anne et Philippe. Les autres binômes de propriétaires s'installent, avec d'un côté Sylvain et Jean-Christophe et leur bulle dans les bois, et de l'autre Élodie et Robin et leur yacht de luxe. Cette visite, ils vont la scruter à la loupe. Bien, allez, c'est parti pour le premier hébergement. Tout. B, on arrive près du port. C'est trop beau, c'est trop mignon. On se croirait à Venise. Oui, bah sans les gondoles alors. Bonjour. Bonjour, Giordano, enchanté. Enchanté. Bonjour, Cindy, enchantée. Quand j'arrive, je vois quoi? Des petits bateaux. Je me dis, où est-ce qu'on va dormir en fait? C'est pas possible. Ça me dit rien du tout. Alors ici, vous êtes dans une magnifique calanque. Passion Calanque. Les Calanques, c'est une succession de petites criques qui s'étendent de Marseille à La Ciotat, soit 20-25 km. Est-ce que vous connaissez les cabanons? Non. Non. Les cabanons, c'est le mode de vie traditionnel des Marseillais. Et on va vous le faire découvrir parce que vous allez passer vos vacances dans le plus beau cabanon de Marseille. Parfait, on a hâte de découvrir voir. tout ça alors. Allez, venez, on vous accompagne. Merci. Si c'est le plus beau cabanon de Marseille, alors ça doit être très très beau. C'est génial, moi j'adore. Alors en plus, il y a une vraie ambiance. Et puis dormir dans un cabanon, c'est quand même hyper typique.
Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon. Tu connais pas? Non, trop bien. Et ce petit cabanon, allons le visiter. Déjà un premier bon point pour notre couple, le budget 100 € la nuit. Très en deçà des 150 € qu'il s'est fixé. À l'issue de la visite, Cindy d'un côté, Giordano de l'autre, noteront l'hébergement sur 20. Voilà, vous êtes arrivés. Oh, c'est magnifique. Tu te lèves le matin, je vois qu'il a mis une petite table sur la petite terrasse. C'est quand même la vue sur la Méditerranée, quoi. C'est magnifique. Voilà la grande rade de Marseille. Le paysage, un truc de fou. Oh, ce serait romantique ici, bébé. Est-ce qu'on peut faire plus romantique, tu crois? Impossible, je pense. Impossible. Je crois pas, non. Une carte postale comme ça, vraiment magnifique. Ils ont une belle vue, c'est lumineux, c'est super beau. C'est joli. On est au cœur de Marseille et pourtant on est dans un endroit complètement isolé. On se croirait dans une petite ville côtière. Moi, je me vois bien être là tous les jours, tous les matins, manger, mon petit déj, mon dîner. Par contre, faut plus regarder la vue que moi. On fait comment? Faut faire des concessions dans la vie, bébé, quand on aime. Ouh là là, pas de scène de ménage, pas en vacances. Allez, si on allait plutôt visiter l'intérieur de ce cabanon. Merci. C'est super mignon. C'est hyper mignon. Un très joli carrossiment au sol, des touches de jaune, c'est blanc, c'est clair. C'est simple, mais c'est cosy. Franchement, l'intérieur, trop mignon. Super cosy. La déco, elle est toute mignonne. J'ai kiffé. C'est beau, ouais, franchement Trop magnifique. Voilà, vous êtes dans un authentique cabanon marseillais qui est tout petit parce qu'il fait 25 mètres carrés. Ça manque un peu d'authenticité, les meubles sont trop modernes. Je trouve ça un peu dommage. Tout est bien aménagé puisque vous avez un espace cuisine où vous pourrez cuisiner un bon poisson acheté sur le vieux port, pêché dans la nuit, peut-être. Peut-être par monsieur. Peut-être par monsieur. Par contre, il fait chaud ici, il n'y a pas un système d'air conditionné? Non, les cabanons de pêcheurs, ça n'existait pas ça. Par contre, on a pensé à vous, évidemment, et il y a un système qu'on ouvre la fenêtre, la baie, on la cale, et évidemment, on a en permanence l'air qui circule, surtout si on a laissé la porte ouverte. N'empêche, ils nous le vendent bien, leur cabanon. On dirait le château de Versailles quand tu les entends parler. Ouais, c'est vrai. Or qu'il est tout petit. Hein. Et donc après, on pourra dormir où? Alors pour dormir, on a le coin de nuit qui est ici. Évidemment, on est dans un petit espace, donc on est contraint. Mais on a prévu donc un coin de nuit avec un canapé lit. Donc dans la journée, vous pouvez l'utiliser pour manger, pour recevoir des amis, etc. Et le soir, bien sûr, on déplie et donc on peut dormir. Personnellement, moi, ce qui me gêne, c'est que tu fais tout dans une pièce. La cuisine, t'as ton lit à côté. Donc je vais sentir toutes les mauvaises odeurs pendant que je dors. C'est un peu chaud, non? Non, c'est vrai, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça, c'est tout petit. Oh bah non, faut voir le bon côté des choses. Nos amoureux vont vivre collés serrés. Le clic-clac, ça répugne toujours un peu, déjà pour le confort du dos. Et puis, pour le côté, faut enlever tous les matins, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment assumer, mettre un lit de place et le jouer avec des gros coussins. Puis au moins, on dort bien, parce que là, le clic-clac, pas terrible. Le clic-clac, moi je trouve pas ça très pratique. C'est un gain de place, mais Oui. niveau confort, c'est pas super. Puis le défaire, de le refaire le matin. En plus, les deux, ils ont bien l'air feignants quand même. Sympa Robin, bah faudra leur dire en face tout à l'heure, hein. Ils sont pas feignants, nos amoureux. Tu vois, ça, c'est pas très pratique. Ah si, ils sont feignants? Tu replies le lit tous les jours, toi? On va le laisser là, non? Ouais, on va le laisser ouvert. Hein. Mais Philippe a des arguments à ne plus savoir où donner de la couette. Alors on s'imagine en train de bouquiner et regarder les bateaux qui passent. Anne et Philippe, eux, tu vois, ils sont émerveillés. C'est un truc de fou. Ils sont amoureux de leur Ouais, c'est ça, ils nous vendent un petit bijou, en fait. Genre, ils nous donnent un petit diamant comme ça. Ils donnent leur bébé quand ils donnent les clés, je suis sûr. Je suis sûr, ils hésitent même en donnant les clés. Et les valises et tout ça, on peut les mettre où pour les Bien vêtements, sûr, alors les tout est, chaussures. voilà, tout est prévu Les plats. pour ça. Ici, vous avez un portant. Et ici, vous avez une commode pour pouvoir mettre chaussettes, etc. Enfin, vous organisez un petit peu comme vous voulez. Regarde la tête de Joe et de Cindy, ça vaut de l'or. C'est vrai. Tu me laisses combien de tiroirs sur 4? Je savais. Toi, tu laisses dans ta valise, tu mets en dessous du lit, et chaque jour, tu tires et t'enlèves. Voilà. Toi, tu respectes rien, en fait. Ouais, je respecte personne. Eh bien, Anne et Philippe respectent l'homme coquet que vous êtes, Giordano. Ils ont une belle salle de bain à vous proposer. C'est fort petit, mais... Mais y a pas beaucoup de rangement C'est pour vrai qu'il toi. n'y a pas beaucoup de rangement, par contre. Niveau rangement, c'est chaud pour toi. Après, je pourrais essayer de me restreindre, mais... Pour 2 jours, tu prends 2 valises.
Qu'emmènes-tu en vacances, Cindy, pour avoir besoin d'autant de rangement dans une salle de bain? Oui, puis là encore, voyez le bon côté des choses, Cindy. Tout cet espace qui n'est pas alloué au rangement, bah, il est alloué à autre chose. Est-ce qu'on peut rentrer à 2 dans la douche, vous pensez? Bien sûr. C'est vrai? On va essayer, bébé. Oh, c'est tendu. Ça va, heureusement on est petits. Attends, on essaie de fermer pour voir. Bon bah merci, à demain. Non, on ne fera pas de cabriole dans la douche. C'est pas possible, ce n'est pas fait pour. Alors, les notes concernant l'hébergement vont-elles tourner à la douche froide pour Anne et Philippe? Compenser Cindy et Giordano de ce charmant cabanon de pêcheurs. Sans se concerter, ils vont chacun attribuer une note sur 20. Découvrons-les. Pourquoi t'as mis 16, bébé? Moi j'ai mis 16 parce qu'il y a tout en fait. Dans le sens où même si c'est petit, que ça fait que 25 mètres carrés, ben, au final, t'as un lit, t'as un salon, t'as une table à manger, t'as une terrasse, t'as vu la vue qu'on a en plus, on peut tout voir en fait. Donc non, c'est parfait pour nous deux. Certes, c'est beau et tout ça, mais tu dors à côté d'une cuisine. Niveau rangement, il n'y a pas vraiment grand-chose. Et surtout, la salle de bain, elle est vraiment petite. On ne sait même pas aller à 2 dans la douche. Cindy est tombée sous le charme de ce lieu authentique. Elle lui attribue la note de 16. Pour Giordano, en revanche, petit espace égale petite note, 14. Mais si l'hébergement proposé par ce cabanon de pêcheurs pêche, ce n'est sûrement pas le cas des activités proposées aux alentours, vu qu'il se situe en plein cœur des calanques marseillaises. Les loisirs, ce sera la deuxième note sur 20 qu'attribueront Cindy et Giordano. Donc ici, vous êtes les pieds dans l'eau. Le soleil. Et vous voyez, vous pouvez vous baigner. Vous pouvez pêcher, vous pouvez plonger, vous faire bronzer. Tout ce qu'on aime en vacances, quoi. Non? Ça va être compliqué, hein. Une piscine, ça aurait été bien quand même. Parce qu'il y a que des rochers en bas de chez nous, tu vois. Par contre, moi, je pourrais regarder en bas, il y a peut-être des filles en bikini, qui sait? Ouais. Peut-être que d'ici là, tu seras peut-être aveugle, on sait pas. Ah, la Un fourchette dans les accident, yeux, ça c'est arrive vite. C'est pas mal ces vacances en couple, Giordano. Ouais, on est mal embarqué là. Tiens, en parlant d'embarquer. Bonjour. Bonjour. Allez, levons l'ancre. Ce petit bateau est fort sympathique. Ouais, c'est un vrai bâton de Marseillais. Oui, rien à voir avec votre yacht. Ça, c'est un vrai pointu. Ah, franchement, là, on est sur du typique, voilà. On est avec Fanny et Marius, on va en mer, sur le bateau de pêcheurs, en bois. Alors ça, pour le coup, ça peut plaire à Giorgio et Cindy parce que effectivement, on est local, ils sont venus dans le sud pour venir chercher ça, le soleil, l'accent, Oh, c'est fort bruyant, hein. Bon, ça fait du bruit, Cindy, mais c'est le moteur, c'est le charme du moteur à l'ancienne. Mais du coup, on n'est pas sur le yacht de Puff Daddy. C'est vrai, on peut pas jouer la Rosta, ça fonctionne pas. Alors, bon, d'abord, Puff Daddy va s'introper, puis Puff Daddy, peut-être qu'il aimerait très bien ce petit week-end dans un cabanon. Va savoir. En parlant de loisirs, vous proposez quoi? Alors le loisir, vous avez beaucoup de possibilités. Bon, la première chose à visiter, le monument le plus visité de Marseille, c'est Notre-Dame de la Garde. Vous l'avez ici. C'est un monument qui est à 350 mètres à peu près de hauteur. C'est une magnifique église byzantine. Bon, là, on les a perdus, hein. Franchement, hein. On t'aime beaucoup. Voilà. Mais le cours d'histoire, voilà quoi, on va se calmer Pas un peu. pour nous. C'était un truc amoureux, tu vois, et là, on est plus partis dans un... On est parti à l'école, on est revenu à l'école. Voilà, c'est ça, on se tapait sur les doigts comme ça, c'est pas possible. Oui, et on va pas se raconter des histoires. Vous êtes plus de la night. Et sinon, le soir, pour aller boire un verre, manger un bout, on peut... Bar, discothèque, la totale. Alors là, oui, évidemment, Marseille est une ville de nuit, donc il y a beaucoup d'activités. Ah, ça il est bien, ça. Donc là, on vous donnera les bonnes adresses, où vous aurez des petites discothèques sympas. Effectivement, ils sont au cœur de tout et qu'ils sont indépendants, ils sont libres. S'ils veulent sortir et rentrer à n'importe quel moment, ils peuvent le faire. Ça, c'est bien. Voilà, Cindy et Joe, on espère que cette petite balade et ce petit point loisir vous a fait plaisir et qu'en amoureux, vous allez profiter de votre séjour à Marseille. Oui, c'est super romantique. non? Les jeunes amoureux Cindy et Giordano vont à présent noter sur 20 les loisirs, sans se concerter. Tada! Et pour une fois, on est d'accord. Pour une fois. C'est trop mignon, on est trop les mêmes. Pourquoi t'as mis 13? J'ai mis 13 parce qu'il y a juste la mer, il n'y a pas de piscine. Tu peux juste faire un tour en bateau. Donc moi j'ai mis 13 parce que toutes les activités, il faut payer toujours en plus. Bon, en plus je suis pas trop mère, tout ça, il y a que des rochers. Donc voilà, à part me blesser ou tomber pour rien, c'est pas trop mon truc quoi. Ça manque franchement d'une piscine.
Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin de la ville, donc je peux faire du shopping. Donc c'est pour ça que j'ai mis 13. Voilà. Toujours au shopping, quoi. Toujours le shopping, hein. La vie, la base. La note globale de Cindy pour le cabanon de pêcheur est de 14,5. Giordano, lui, est encore moins généreux. Son 13,5 en est la démonstration. Mais le meilleur reste peut-être à venir pour nos amoureux. Ils ont encore 2 locations à découvrir. La bulle sous les bois de Sylvain et Jean-Christophe et le yacht d'Élodie et Robin. Allez, en route pour la suite des visites. Qu'est-ce qui attend nos vacanciers? Cindy et Giordano, direction maintenant un lieu incroyable. Une petite bulle d'amour nichée entre les arbres, 197 € la nuit, romantique à souhait. Vous m'en direz des nouvelles. Ouais, 197 €, t'en penses quoi? Je trouve ça quand même cher. Franchement, je trouve ça cher. Mais bon, après, on n'a pas encore vu l'endroit, tu vois. Tu veux te nicher dans les bois? Pas trop, non? T'aimes pas? Non. Putain, je suis déçue que t'aimes pas. Moi, je suis trop contente. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans un bois? Bah, être à 2. Oui, mais on va faire quoi? Visiter les arbres. On va jouer au petit pousset. Je vais te semer des bouts de pain. Je vais Tu vas me suivre. Cindy, c'est plutôt des cailloux qu'il se met, le petit pousset. Mais bon, le pain, c'est bien aussi. On sent qu'elle promet cette visite. C'est en plein cœur d'un parc naturel où vivent de nombreux animaux sauvages que se cachent des habitations, comment dire, peu communes, qui font le bonheur de 2 drôles d'oiseaux, Sylvain et Jean-Christophe. Hey ho, on rentre du boulot. On a juste déposé des bulles totalement transparentes et la magie, elle opère quand on éteint la lumière et qu'on se retrouve sous les étoiles, connectés à l'univers. Donc j'ai monté ce lieu il y a maintenant, donc c'est la 4e saison. On a créé ça avec Floriane, qui est ma compagne. Et après, avec Jean-Christophe, on s'occupe de tout ce qui est accueil et réception du public. Post-scriptum, la visite des renards à 5 h du matin au top. Des gens qui écrivent dans le livre d'or, j'ai passé la plus belle nuit de ma vie. Et là, je me dis, waouh, la plus belle nuit de ma vie, quoi. Et des belles nuits, nos 2 clubbers ont déjà dû en vivre. Mais cette fois, ce n'est pas dans une boîte de nuit que ça va se passer, mais dans une bulle. Comment vont-ils réagir? La réponse, tout de suite. T'as que de la verdure, bébé. Mais là, ça m'enchante pas trop. Hein. Je me sens pas dans mon élément, là. Bon, ça m'a l'air un petit peu compliqué, hein, mais j'espère qu'ils vont trouver leur bonheur. Allez, c'est parti. Cet hébergement insolite, au prix de 197 € la nuit, Cindy d'un côté, Giordano de l'autre, vont le noter sur 20. Mais ça, ce sera à l'issue de la visite. Ça va être trop bien. Peut-être que je vais aimer, qui sait? On va voir, hein, si tu kiffes ou pas. Bonjour. 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 Chanté, Giordano. Jean-Christophe. Cindy, enchantée. Ben, bienvenue. Donc ici, on est dans la forêt, dans les bois. Et on est dans un paradis où on a installé quelques bulles. Et on propose aux gens de dormir à la belle étoile, dans la nature, sans vis-à-vis. Trop bien. Ce que tu voulais, quoi. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Moi, je crois que ça va les changer, hein, parce que c'est très différent de la Belgique, qui a beaucoup de charme aussi. En tout cas, l'endroit a l'air sympa. C'est un lieu dans lequel on arrive amoureux et on repart très amoureux. J'ai trop hâte. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ça se voit, Cindy, elle aime la adore. nature. Elle est en extase, mais il faut qu'elle convertisse son couple à la nature. Oui, et parce que la nature, tout ça, bah, c'est moins l'extase pour Giordano. Du moins, a priori. L'idée, c'était de préserver la nature au maximum et de venir s'installer sans la perturber. Notre petit nid d'amour. Exactement, c'est un nid d'amour. On peut parler de nid d'amour. Regarde, et elle s'appelle l'amoureux. J'adore. Alors attention, roulement de tambour. C'est beau, hein. Putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est très très beau. Mais ouais, c'est quand ça que même. je te disais, c'est trop beau. C'est un truc de fou. Un peu que c'est un truc de fou. Non, pas un truc de fou, Giordano? Je reste perplexe. Tu restes perplexe. Tu vas voir, tu vas aimer. Giordano, je crois qu'il a pas trop envie. C'est pas trop son truc. Donc là, vous êtes dans un écrin de verdure, dans la nature, sans vis-à-vis, seul au monde. Comme c'est bizarre. Une bulle. Une bulle. Franchement, c'est original. Igloo transparent. Regardez, vous avez une vue directe sur le ciel et vous êtes au milieu de la nature. Non, c'est parfait. Ça, je trouve ça très chouette. Tout ça a l'air très romantique, la nature, mais c'est pas pour tout le monde. C'est canon, c'est verdoyant, c'est reposant, c'est qu'un amoureux et j'ai trop hâte d'être là avec toi, vraiment.
Oh, bah après une telle déclaration, il ne peut que succomber, Giordano. Quoique... Franchement, pour moi, bébé, c'est hors de question. Bon, voilà, je le répète pour Giordano qui a très envie d'aller en boîte. En région PACA, le soleil, l'été, il se lève à 6h moins le quart. 5h30, ça commence. La grasse mat. Adieu. Alors comment ça se passe? C'est une bulle qui est gonflée avec une soufflerie qui la maintient gonflée en permanence. C'est pour ça qu'il y a un sas. Il faut ouvrir la première porte, rentrer, fermer et ouvrir la deuxième porte. Si vous ouvrez les deux portes en même temps, la bulle se dégonfle. Donc si la bulle se dégonfle, vous paniquez pas, vous ressortez, vous refermez, vous attendez que ça se regonfle. Ah ouais, comme ça. Trop le genre de truc qui peut nous arriver. Si maintenant j'oublie, parce que des fois je suis blonde, j'ai pas envie de finir sous vide, moi. Oh, et dis donc, on n'a pas à se dégonfler pour si peu quand même. Ça se mérite, hein, de dormir dans une chambre aux murs transparents. Et n'importe qui peut venir ou... Il y a des voisins à tout près, parce qu'on dort pas en pyjama. Il y a énormément d'animaux. Chaque espace est privatisé. Il n'y a pas de vis-à-vis. Donc après, quand vous êtes ici, vous êtes chez vous. Imagine, t'es une bête, la nuit, elle vient te voir et elle te regarde pendant que tu dors. S'il y a des sangliers, on est très mal avec la bulle, hein, parce que le sanglier, il s'en fiche, hein, de la bulle, il fonce dedans. Allez, nous en attendant, on fonce tête baissée dans cette fameuse bulle. Trop bien. Vous pouvez vous allonger dessus. Essaye. Ah, il est trop bien, bébé. Faut que tu l'essayes. On va dormir à la belle étoile. Ah, j'adore. Cindy, c'est sûr qu'elle est épanouie, ça se voit. Mais Joe, il est un peu renfermé quand même. Depuis le début, il parle pas trop. Bé, je pense que je vais te faire changer d'avis. La nature, tout ça. On verra par après. Il est bien, hein? Franchement, ouais. J'aime trop, je suis trop fan. On sent que bébé est sur le point de craquer. Mais s'il te plaît, regarde la bulle, elle est magnifique. Tout est magnifique, le cadre est trop beau. On peut être à deux, en amoureux. C'est trop bien, moi j'ai juste trop envie d'être ici. À voir. Oui, bon bah le craquage de bébé attendra encore un peu. Niveau électricité, ça se passe comment? Alors il y a une réglette qui est là. Vous pouvez recharger les téléphones. Et il y en a une de l'autre côté avec les petites lampes de chevet. Non, franchement, je voudrais bien tester. Tu vas changer d'avis. Ça va. Bon, très bien, l'espace sommeil, oui, pourquoi pas, c'est un délire. Où est la salle de bain? Eh bien, pas loin, elle est là. Et c'est pas mal. Donc ça, c'est une baignoire que j'ai ramenée de Bali. Et pas de panique les amoureux, comme la vôtre en Belgique, cette baignoire de Bali fournit... Eau chaude, eau froide, ça vous permet de prendre un bain dans la nature. Non, c'est vraiment magnifique. Ça, je trouve ça très chouette. Ça, pour le coup, je trouve ça romantique. La baignoire, surtout que c'est des très belles baignoires en pierre, sous les arbres, tous les deux, la baignoire est suffisamment grande. Ça, je trouve ça hyper romantique. Ah, mais ça va, on peut rentrer à deux. Hein. Deux comme moi, ça va. Oh, en fait, ça va. Non, large. ça va, c'est large, en fait. C'est trop bien. J'aime trop. Je m'imagine trop dedans, coucher de soleil, petites bougies, tout. Trop beau. C'est super romantique. C'est un message pour que je prépare les petites bougies et tout, c'est ça? Et niveau évier pour le matin, ça se passe comment? Très bien, et ça se passe là-haut. Ah, ok. Et là-haut, bah, c'est tout confort. Vous avez ici une douche à l'italienne, vous avez les toilettes et vous avez donc le lavabo. Bon, c'est classe. Vraiment, j'aime trop, je suis fan. Par contre, niveau place, c'est un peu compliqué. Ça reste petit. Voilà, c'est Il y a petit, aucun espace il n'y a de pas de rangement. rangement. Donc ça m'embête un peu. Il y a mieux, quoi. Et donc 197 €, je trouve ça vraiment très cher, c'est hors budget. Alors, que vaut cet hébergement? Oui, 197 €, on vient de le dire, mais en note sur 20. Il est temps pour Cindy et Giordano de le noter, et ce, sans se concerter. J'étais plus généreuse que toi quand même. Hein. J'adore l'endroit. Il est vraiment magnifique, c'est ce que je voulais. Mais il n'y a pas de rangement, il n'y a rien, c'est pas assez confortable. Donc voilà. Mais j'ai mis 15 quand même parce que l'endroit est magnifique. Et toi, pourquoi t'as mis 12? J'ai mis 12 parce que je veux bien être dans la bulle, mais à 6h30 du matin, le soleil il tape. C'est pas du matin. T'as moins d'heures de sommeil que quand on travaille, donc c'est un peu chaud. Cindy a été séduite par cet hébergement insolite. Elle donne un 15 sur 20. Pour Giordano, cette bulle dans les bois ne l'a pas convaincu. Son 12 sur 20 en est la preuve. Mais ici, on ne fait donc pas que buller. Il y a tout plein d'activités à proximité. Les loisirs, ce sera d'ailleurs le deuxième critère sur lequel seront notés Sylvain et Jean-Christophe. Une note sur 20 qu'attribueront Cindy d'un côté, Giordano de l'autre. Alors ici on est vraiment près de tout et loin de rien. On est à une demi-heure de Marseille, à peine. On est à 20 minutes de la plage. Ensuite, vous avez une magnifique école de parapente à Cuges-les-Pins, juste à côté, qui vous permet de survoler le parc naturel régional de la Sainte-Baume. Il y a 53 parcs naturels en France, ça fait 15% de la France.
Donc c'est super beau les parcs naturels et tout, mais là pour le coup les loisirs dont on parle sont tous à 20 minutes. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun loisir inclus dans le prix du séjour. Et le soir, on peut faire quoi chez vous? Il y a des bars ou des boîtes tout près? La première boîte de nuit, elle a combien de temps d'ici? Ouais, c'est un gros sorteur. Et alors on est à 25 minutes. Mais moi, c'est pas possible. La première boîte, elle est à 25 minutes. Tu m'oublies déjà. Comment je vais rentrer? Je vais pas rentrer à pied quand même. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est chaud. Si on a envie de rester dans votre domaine, il y a quoi à faire? Alors ici? effectivement, c'est la meilleure activité à faire, de rester ici, de profiter des lieux et de se détendre. On va leur montrer l'espace. Alors, on vous montre l'espace bien-être. Nous avons une salle où on propose des massages en duo avec 2 masseuses. Ah, c'est pas vous qui massez? Et non, c'est Jean-Christophe. Non, c'est pas vrai. On a 5 masseuses. Il y a que des masseuses, il n'y a pas de masseur. Donc Non, il y a lui, que des masseuses. Il est gâté, mais pas moi, c'est ça? Il n'y a que des masseuses. T'es gâté par moi le soir, toi. Parle pas. Moi, je suis d'accord avec Cindy. Je suis un peu déçu là-dessus. C'est compris dans le prix ou... Non, c'est 65 € par personne. C'est des massages d'1 heure. Je pourrais me faire masser 3 heures par jour, mais c'est un petit budget quand même, donc bon. Mais inclus dans le prix de la chambre, on a une autre activité à vous proposer. Je vous en réserve les surprises. On vous laisse vous préparer. Il va falloir vous mettre en maillot de bain. Parfait. C'est quoi? Attention, je vous laisse découvrir. Oh, c'est trop mignon. Ah ouais, pas mal quand même. C'est énorme. Ah, ça c'est bien, c'est romantique. Ah, tu veux pas? Alors pour venir ici, il faut être amoureux et quand on en repart, on est toujours un peu plus amoureux. Ils ont tout préparé, ils ont une petite bouteille de champagne, petite lumière et tout, je trouve ça trop mignon. Alors à votre amour et à votre passage ici. Et longue vie amoureuse à vous. Passez un bon moment. C'est formidable pour des couples de mon âge ou des jeunes mariés en voyage de noces pour passer un week-end en amoureux, se ressourcer. Beaucoup de bulles donc. Espérons pour Sylvain et Jean-Christophe qu'on ne va pas en avoir au niveau des notes de bulles. Puisque ça y est, il est temps pour nos amoureux d'évaluer chacun de leur côté les loisirs. Ah bon, on est d'accord. Pour une fois, moi j'ai mis 11 parce que je trouve qu'il y a pas grand-chose en fait. Oui, il y a un spa, oui, il y a des masseuses, mais c'est rien d'exceptionnel. Et puis, tu dois obligatoirement prendre la voiture, faire une demi-heure de route pour l'aller, une demi-heure de route pour le retour, pour avoir un bar, une discothèque ou pour faire tes courses. Non, ça va. C'est un peu tendu. Résultat plutôt mitigé pour Cindy. Sa note globale pour les bulles dans les bois, 13 sur 20. Giordano, lui, n'était pas convaincu dès le début, il ne l'est pas non plus à la fin. Sa moyenne finale est de 11,5 sur 20. Allez, c'est reparti sur les belles routes du littoral. Alors, après le cabanon en bord de mer et la bulle dans les bois, qu'est-ce qui attend nos vacanciers? Les amoureux, j'espère que vous avez le pied marin. Direction maintenant un lieu insolite. Pour 130 € la nuit, en avant l'aventure. Tu crois qu'on va aller dans un bateau? Ou un yacht? Mais non, ça va être un voilier. T'as pas le mal de mer, toi? Personnellement, moi, je l'ai. Un peu? Ça peut être sympa comme vacances en amoureux, mais si on commence à vomir, ça va être chaud. Hein? Ah oui, pour le romantisme, on a vu mieux, effectivement. Et donc c'est à bord de ce magnifique yacht de 100 mètres carrés habitable que nos amoureux aux pieds, pas marins, vont embarquer. Les heureux propriétaires, ce sont eux, Élodie et son beau-fils, Robin. Ce yacht, on l'a depuis 1 an. On a été le chercher en Espagne. C'était vraiment notre coup de cœur. Et on a fait notre maison, ou familiale aussi, parce que du coup, nos enfants viennent souvent en vacances et le week-end chez nous, et voilà. Passer de bons moments. Un yacht à partager en famille donc, mais pas que. Élodie et Robin y accueillent également des hôtes d'un soir avec la formule à quai pour 130 € la nuit. Possibilité également de prendre le large, mais ça c'est moyennant un supplément. Ça y est, Cindy et Giordano sont sur le point d'arriver. Et comme l'a imaginé Giordano, il y a plein de bateaux. Ah, B, on arrive au port. Oh, on va surfer. C'est quoi, du paddle? Bon, alors peut-être ils vont prendre un ferry ou un bateau de croisière ou une petite barque marseillaise. Voilà, c'est peut-être sympathique aussi. Bonjour. Bonjour. Giordano, enchanté. Elle a l'air super jeune. Je me dis, qu'est-ce qu'il doit piloter? Non, j'ai pas trop confiance en fait. C'est là-dessus qu'on va aller? Ben, c'est la première étape. Première étape, ça veut dire quoi? Vous verrez. On veut voir. Bonne partie, bébé!
le jeune Robin va vous mener en bateau, vers un autre bateau. Non, c'est beau. On est presque sur le yacht de Puff Daddy. Ah, c'est énorme, on adore. J'aime trop. Le bateau, il est énorme. Le bateau, il est stylé. On dirait pas dans James Bond, bébé. On peut tourner James Bond, bébé. Tu pilotes. Piloter, combattre les méchants, te sauver à la fin. Oh, me sauver à la fin. Oh, magnifique. C'est un bon bateau. C'est une belle unité. Hein. Sympathique. La classe. La classe. Oui, ça change un peu du point de vue de Marseille. Reste à savoir ce que cache l'intérieur de ce yacht. L'hébergement fera l'objet d'une première note sur 20 que Cindy et Giordano donneront sans se concerter. Pour rappel, la nuit à quai est au prix de 130 €. Mais Elodie et Robin ont tenu à en mettre plein les yeux à nos amoureux en leur proposant exceptionnellement une découverte en mer. Allez, bébé. Allez, bienvenue à bord. Merci. Merci. Capitaine Damido, au rapport. Donc voilà, bienvenue sur notre yacht. Merci. Nous, on propose en fait des nuits sur le bateau. S'il se passe quelque chose, vous êtes sur place? Et oui, on vit ici, c'est notre maison. C'est bien de poser la question parce que à 130 € la nuit, quand on voit la taille du yacht, on se dit eh ben c'est une affaire. Bon, on partage les lieux. Donc c'est un petit peu comme une chambre d'hôte quoi, on va dire. Donc j'imagine que toutes les parties communes sont communes. On n'est pas complètement chez soi. On a notre côté privatif qui est plus devant du bateau. Et puis vous avez tout le reste. Grosse douche froide. Ça veut dire qu'on n'est pas en amoureux, tu vois. Alors que moi, je voulais partager ça qu'avec toi, t'avoir pour moi, tu vois. C'est vrai que c'est un peu moins romantique. On va visiter? On vous suit. Allez. C'est super cosy. C'est pas mal, hein? Voilà. C'est trop mignon. Franchement, l'espace salon, il est très joli. J'aime beaucoup la déco parce que c'est un peu moderne, c'est clair. Il n'y a pas ce côté qu'on peut toujours redouter, trop clinquant ou trop bling-bling des bateaux. Là, c'est plutôt cosy, c'est plutôt chaleureux. Oui, c'est petit. C'est cosy. Enfin bon, c'est sur un bateau. C'est cosy, en tout cas, c'est confortable, c'est propre, mais c'est vraiment exigu. Il y a la télé, il y a télé. Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi. Voilà. Connexion. C'est parfait, ouais. C'est exactement ce que tu Les voulais. prises, tout pour recharger. Non, c'est il y a pas tout ce qu'il faut. Elle nous dit qu'il y a le Wi-Fi, mais il arrive comment jusqu'au bateau en fait? Parce qu'il n'y a pas de câble quand même qui traverse la mer. Cindy, comment dire bon, passons, ne perdons pas le fil de la visite. Et sur la gauche, il y a la cuisine. La cuisine, c'est une cuisine de bateau, hein, donc on va pas être dans un espace de dingue pour cuisiner, mais bon, en même temps, on n'est pas obligé d'abord de manger tout le temps sur le bateau, et puis, je ne le répéterai que trop, la salade de tomates et d'avocat est ton amie pour tout l'été. Donc il y a tout, il y a le frigo américain, les plaques, Il y a la vaisselle, carrément. il y a tout. Ça, c'est parfait pour toi, ça. La cuisine, elle est trop petite, mais exagérée. On passe même pas à deux, rien. Oui, bon, la cuisine à la rigueur, mais dans la chambre à coucher, on passe à deux quand même. Heureusement que t'es pas grand, hein, bébé. Sinon, on rentrerait pas. Hein. C'est votre chambre. Notre petit cocon d'amoureux. Voilà, c'est ça. La Contre chambre. les chambres, c'est trop petit. Non, le lit, ça va. Le lit, ça va. Le lit, il Mais est le bien. lit prend toute la place. Mais est-ce que ça tente beaucoup quand on dort la nuit? Non. Non? Pas On du sent un peu le mouvement. Ça berce. On va pas se mentir, si on dort sur un bateau, la nuit, ça bouge. Allongé, on sent rien. Non, c'est bien, on sent même pas que ça tangue. T'as pas intérêt à avoir le mal de mer si tu dors là-dedans. Ouais, c'est sûr. Imagine, tu te retournes, tu vomis sur moi en pleine nuit. Tu voulais du romantisme, c'est pas très romantique. C'est tout donné, c'est tout cadeau. En même temps, comme ça soude. Pour la vie. Oui, et cerise sur le bateau. Mais c'est quoi ce bruit en fait? C'est le groupe électrogène. C'est pour avoir l'électricité, le 220 volts. Ah, pour le coup, là, ça casse l'ambiance, là. Hein. Si tu veux l'électricité, tu es obligé d'avoir le ronron, quoi. Ben ouais. C'est dommage. C'est la journée pour avoir l'électricité, c'est tout. Et quand il se coupe, on a plus d'électricité. Si, on a le 12 volts. 12 volts. Tu peux même pas mettre un sèche-cheveux. Ouais, Donc c'est du vrai. coup, moi, je peux pas faire mon brushing et toi, tu peux pas faire tes cheveux non plus. Bon, la nuit, tu peux pas faire de roche. Ah, j'ai envie de pleurer, tiens. Oui, bon, mais la nuit ou le jour d'ailleurs, on peut se laver quand même. Et la salle de bain, c'est ça? Et là, c'est la salle de bain. Les toilettes, la salle de bain et la douche qui est Par contre, derrière. bébé, je pense qu'on peut pas rentrer. Adieu. Collé, serré. Et la douche, Il y a la douche qui est très petite aussi.
Ok. La salle de bain, c'est pas possible. Moi, je sais pas mettre toutes mes affaires, mon maquillage, mon sèche-cheveux, mon lisseur, mon boucleur. Non, il y a pas de place, il y a pas de place. Et il faut pas prendre toute ta maison non plus. Mais oui, mais bébé, tiens bien, j'aime bien, tu vas avoir à portée de main comme ça. Alors, un lisseur, un boucleur, un sèche-cheveux, en vacances. Seriously? On partira pas en vacances ensemble, Cindy. Bon, l'espace nuit a quelque peu refroidi nos amoureux, mais ça ne devrait être qu'une goutte d'eau dans cet océan de bonheur. C'est beau, hein? Franchement. Donc voilà, une autre vue. Mais bébé, tu vois, c'est une vue à 360 degrés. C'est magnifique, on peut tout voir. Franchement, c'est très chouette. Puis pour le coup, t'as vraiment la mer à perte de vue, je trouve ça très sympa. Le petit rooftop. Et donc là, on peut danser, il y a des sonos ici. On a la sono ici. En plus, comme on est au milieu de la mer, on peut mettre le son à balle. Ça va déranger sur personne. l'eau, c'est pas mal ça. Jamais fait. Mais vous allez pas dormir de la nuit, je vous préviens. C'est pas grave. On peut mettre de la musique partout, on peut faire la teuf, pomper up, c'est bien. On peut inviter tous nos potes, on peut mettre des enceintes. Comme ça. C'est toi le DJ de la soirée? C'est moi DJ de la soirée, toi tu kiffes ta vie. Alors, Élodie et Robin vont-ils être à la fête? Quelle note notre couple belge va-t-il donner à l'hébergement proposé par ce magnifique yacht? On les découvre. Oh, t'as mis 15. Bah, j'ai mis 15 parce que franchement, j'aime bien. Le salon, il est cosy et tout. Et niveau vue, franchement, c'est pas mal. Mais j'aurais mis plus si les pièces étaient un peu plus grandes. Ouais, c'est vrai. Et toi, pourquoi t'as mis 14? J'ai mis 14 parce que j'aime bien l'endroit. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Enfin, c'est parfait pour des amoureux, en fait. Mais on partage quand même le bateau avec les propriétaires tout le temps. C'est pas vraiment privatif non plus, quoi. Pour mes premières vacances en amoureux, j'aimerais quand même t'avoir que pour moi et pas te partager. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Cindy est tombée sous le charme du bateau. Elle lui attribue un joli 14. Giordano est encore plus emballé par ce yacht. Il lui donne un 15. Allez, il est temps de découvrir quelles sont les activités proposées avec le yacht. Ce sera d'ailleurs le deuxième critère sur lequel Élodie et Robin seront notés. Une note sur 20, la dernière que Cindy et Giordano donneront chacun de leur côté. On a le jacuzzi. Parfait. Il est chaud et on peut avoir les bulles. Oh, bah là, c'est le petit plus du bateau, là. On est sur un petit apéro avec musique d'ambiance. On est sur un petit chilling dans le jacuzzi. On est bien, là. Bon, là, il marque des petits points. Non, c'est trop bien. Mais tu t'imagines, là, coucher de soleil, la vue, magnifique. Regarde comme elle est heureuse, là. Là, Élodie et Robin, ils marquent des points. Et ce n'est que le début. Bah oui, bon nombre d'activités aquatiques sont proposées, mais moyennant un supplément. Alors, il y a une école de voile qui est juste à côté de la plage. Et puis nous, on peut faire de la plongée, on peut faire du paddle et on peut faire la bouée tractée. On veut tester ça. Allez, en maillot de bain, c'est parti. Va pour la bouée tractée. Nos amoureux qui n'aiment pas qu'on s'attangue, eh ben, ils devraient être servis, là. Donc prêts, équipés? Équipés. Allez, saute sur la bouée. Ouais. Bon courage, hein. Merci. Ah ben, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ah non. Et reboum. Ils sont déjà tombés. Oh, c'est stylé, j'ai pas arrêté de Mais rigoler. bien sûr que t'as kiffé, je l'ai vu. Surtout quand je tombais. Donc rigole encore Mais c'est plus. ça le meilleur moment. Allez, toutes les bonnes choses ayant une fin, il est temps à présent pour nos amoureux d'attribuer la dernière note, celle des loisirs, avant de choisir enfin leur destination de vacances. Cindy et Giordano ont découvert tous les lieux de vacances. Alors, ce jeune couple frais, jeune et pétillant va-t-il réussir à se mettre d'accord sur leur première destination de vacances à deux? Ils sont assurés en tous les cas de passer les plus belles vacances. Ça y est, c'est l'heure du choix final. Nos propriétaires du jour ont hâte de connaître la décision de Cindy et Giordano. Car oui, cette fois, nos amoureux ont fait leur choix et vont annoncer aux propriétaires le nom du gagnant, celui chez qui ils vont séjourner. Tout
d'abord, on tenait à vous remercier de nous avoir accueillis chez vous. On n'a jamais visité le sud et merci de nous avoir fait découvrir cette région. On a vu des très beaux lieux, des endroits très différents, mais franchement tous magnifiques. Donc merci à tous pour ces très beaux moments. Cependant, on a dû prendre une décision et faire un choix, malgré qu'on n'est jamais d'accord, qu'on n'est pas arrivé avec les mêmes critères. Alors, quel lieu de vacances a vraiment séduit nos vacanciers? Le cabanon en bord de mer de Philippe et Anne? Les bulles au milieu des bois de Sylvain et Jean-Christophe? Ou bien le yacht d'Élodie et Robin? On a eu un coup de cœur en commun et nos premières plus belles vacances en amoureux, on va les passer chez... Élodie et Robin. Oh, oh, oh. Bravo. On va aller... Félicitations. Ce sont donc Élodie et Robin et leur somptueux yacht qui remportent cette compétition. Ils gagnent la somme de 500 €. D'ici peu, Cindy et Giordano passeront leurs vacances à bord du yacht. C'est génial. On a été super concurrents. On n'était pas sûr de gagner, franchement. On a donné un maximum. Et on a gagné. Bravo Élodie et Robin, j'en étais sûre qu'ils allaient vous prendre pour leurs vacances. Bravo à tous les deux. Et puis Cindy et Giordano, je vous souhaite vraiment les plus belles vacances, avec un peu moins de lisseurs et de boucleurs, et ça va bien se passer.